Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos par signe et cette fois-ci pour le mois de mai à quelques jours près. Ça correspond aussi à un cycle lunaire dans son entièreté, donc c'est formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les interpréter en fonction du mois ou en fonction du cycle lunaire, ça m'intéresse. Et je vais maintenant vous montrer les boîtes des jeux que je vais utiliser. Donc voici le tarot et on va également utiliser l'oracle des haïkus. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage du tirage du signe que vous regardez et à vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous abonner, la partager et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour les Verseaux. On va commencer par regarder ce que vous avez. Voilà, comme carte oracle. Alors, vous avez une jolie carte. Vous avez la carte de l'espoir. Et on vous dit une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Alors, on peut espérer que ça vous apporte un déclic, un début de réponse, une direction qui peut être la bonne pour vous. Maintenant, on va voir évidemment plus en détail avec le tarot ce que l'on vous dit. Alors, waouh, on est dans la même idée hein, avec l'énergie du 6 d'épée. Donc c'est un mois qui a avant tout pour objectif de réussir à vous permettre d'identifier quels sont les comportements, les directions, les choix qui ne vous apporteraient rien de bon et de décider une bonne fois pour toutes de vous retourner, de dire non merci, enfin de tourner le dos à tout ça et de commencer à regarder là où les choses peuvent être réellement positives, constructives pour vous. Donc ce qu'il y a d'hyper positif là-dedans, c'est que vous allez pouvoir arrêter de perdre votre temps avec des solutions qui n'en sont pas, des questions inutiles et avoir un état d'esprit, un mental, une façon de réfléchir qui va être beaucoup plus utile qu'avant. Donc ça c'est plutôt bien puisque ça démontre quand même une capacité à évoluer, à devenir une version de vous plus juste et plus efficace et à quelque part moins vous laisser comment dire, influencé par les mauvaises choses, les mauvaises influences, les mauvaises personnes, le passé douloureux, etc. Donc il y a comme une idée ici de reconstruction ou de construction nouvelle pour aller vers un mieux. Hein. Donc ma foi c'est plutôt chouette. Alors du coup j'ai bien envie de continuer. Waouh, oh, joli tirage hein. Vous avez l'énergie ensuite du 3 de Pentacle. Donc il y a vraiment cette notion d'un mois qui vous aide à trouver votre place. Donc ça peut être des informations sur quelle est ma mission dans la vie. Alors même si moi j'aime pas trop cette notion là parce que je trouve que c'est un peu trop réducteur parce que dans la vie on a plein de choses à faire. Mais en tout cas s'il y a un sujet sur lequel vous avez du mal à savoir où est votre place ou bien si vous avez pris conscience récemment qu'il y a certaines attitudes que vous avez parce qu'elles ont été transmises par habitude à cause des peurs ou je ne sais quoi qui ne sont pas constructives, vous allez pouvoir réussir à les lâcher. Là c'est vraiment le bon moment pour ça, donc ça c'est top. Alors, on a l'énergie du 5 de coupe. Donc, on a vraiment cette notion de commencer à transformer votre façon de voir les choses. Et c'est un peu ce que je vous disais. Peut-être que soit dès le début du mois, vous avez déjà pris conscience que vous avez besoin de lâcher certaines émotions négatives. Vous avez besoin d'aller au bout du deuil, au bout de sortir tout ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir ensuite être comme nettoyé, revigoré, allégé de certaines choses négatives et vous commencez ce processus là. Soit vous pouvez avoir un début de mois où vous êtes un petit peu encore bloqué dans cette énergie là et où les choses vont s'intensifier, mais ça sera uniquement dans le but de vous pousser à choisir un autre fonctionnement beaucoup plus sain. Donc vous avez de toute façon, peu importe qu'il soit agréable ou non, des événements, des éléments en début de mois qui vous permettent d'identifier clairement ce que vous avez besoin de voir changer. Il ne faut pas oublier que votre énergie principale, on est dans le 6. Hein, et le 6, c'est venir s'éloigner de ce qui était en crise, de ce qui était bloqué, de ce qui était dans la dualité. Ensuite, nous avons l'énergie du 3 d'épée. Donc, il y a une très grande énergie d'honnêteté par rapport à tout ça. Et je pense que c'est aussi un mois qui va venir vous aider
à dépasser des comportements soit dépressifs, soit des comportements qui étaient liés au fait d'avoir peur de souffrir, et la peur de souffrir vous empêchait d'avancer, et en fait votre peur de souffrir venait du fait que vous n'aviez pas réussi à digérer un échec, un obstacle, un événement douloureux du passé, et là vous allez vraiment pouvoir vous en libérer, hein, puisque la carte de l'espoir nous parle vraiment de cette notion d'apporter enfin une lumière là où vous aviez la sensation que ça ne fonctionnait pas. Et ensuite, waouh, ça c'est super, nous avons l'énergie du 6 de Pentacle, et le 6 de Pentacle ici nous parle d'un mois où vous allez pouvoir retrouver un équilibre, là où il y avait des manques, il n'y en a plus, là où vous vous sentiez exclu, vous aviez la sensation de ne pas avoir d'opportunité, que rien ne fonctionnait pour vous, là vous allez trouver soit ce qui vous permet de revenir dans quelque chose qui vous permet de souffler, soit de carrément vous créer un nouvel équilibre dans votre vie qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus juste. Donc pour moi, dans tous les cas, on vient faire une expérience en fait qui permet d'accepter de voir ce qui nous manquait avant, que ce soit de l'affection, que ce soit des personnes, que ce soit des réussites, et on vient en faire le deuil pour réussir à avoir nettoyé toutes les émotions qu'il y avait autour de ça, accepter une vérité et pouvoir du coup recommencer à vivre sa vie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de on arrête de se laisser tirer vers le bas, vers le passé, vers le douloureux, et du coup on reprend la main en fait. Oui, c'est ça, on reprend la main sur sa propre vie. Alors, vous avez l'énergie du 4 de Pentacle qui vous montre bien que l'objectif c'est de faire le tri dans ce que vous avez dans votre vie et de garder, de conserver, d'être au service de ce qui compte vraiment pour vous. Donc je pense que c'est aussi un mois qui peut vous aider à vous rendre compte que peut-être par fatigue, parce que vous aviez essayé beaucoup de choses et que ça ne fonctionnait pas, vous étiez peut-être prêt ou prête à laisser tomber quelque chose qui en fait doit exister dans votre vie parce qu'il y avait des obstacles, parce que c'était compliqué. Et si tel est le cas, eh bien ce mois va peut-être vous apporter la clé, la solution, le changement qui vous permet de ne pas désespérer et de continuer à vous engager pour ça. Et de la même manière, tout ce qui dans votre vie vous empêchait de vous sentir en sécurité, de vous sentir aimé, de vous sentir à l'abri du besoin, de vous sentir à l'aise financièrement, etc. Eh bien c'est tous ces sujets-là en fait qui vont être vraiment vos objectifs, c'est de réussir à passer de quelque chose que vous vivez dans l'anxiété et dans la peur du manque à quelque chose qui devient stable et suffisamment en réussite pour vous sentir à l'abri du besoin. On est vraiment dans cette énergie-là. Alors ça va quand même vous demander de bosser, de vous engager, de prendre votre place. En fait, ça va vous demander de vous affirmer et d'être vraiment dans l'action, d'être concrètement présent. Donc ici, on va travailler... Enfin... Ouais, vous allez être amené à changer des choses par rapport à ce qu'il y a besoin, que vous soyez engagé, que vous ayez une stratégie, un objectif clair, ou que vous identifiez clairement quelle est votre place, votre rôle à vous dans une relation ou dans une activité, d'accord? Mais bon, quand même, on va bien de l'avant. Alors, vous avez l'énergie du 2 d'épée qui vous conseille de vraiment faire attention à ce qui vous attire et de faire des choix qui sont des choix éclairés. Et donc, qui dit choix éclairé dit que l'on vous conseille vraiment de faire des choix pas dans des moments où vous êtes submergé par vos émotions et pas non plus où vous êtes influencé par un état d'esprit négatif, pessimiste, ce genre de choses-là. Donc, il y a quand même une notion de retrouver foi en la vie, foi en la joie, foi dans le fait que vous pouvez réussir, que vous pouvez être épanoui, que ça peut marcher pour vous. Et en fait, il y a toute une idée de sortir de l'illusion, c'est-à-dire qu'un réel espoir, c'est un espoir que l'on place dans une relation, une activité, un choix
qui concrètement peut fonctionner. Donc c'est aussi pour moi un mois qui va vous aider à identifier quelles sont les idées qui n'étaient pas les bonnes, quelles sont les pensées qui ne vous aidaient pas, quels sont les choix que vous faisiez et qui obéissaient plus à votre côté, de toute façon je n'y arriverai pas, je suis pas assez douée, etc. Et qui vous emmenaient dans des chemins qui étaient mauvais. Et ça, vous allez pouvoir les lâcher. Donc pour moi, vous êtes en fait, si vous vous engagez assez pour ça, vous êtes au démarrage d'une nouvelle étape de votre vie qui a pour objectif de vous aider à y voir clair et à accepter des réalités, des vérités, qu'elles soient agréables ou non. Et cette acceptation-là va venir permettre d'arrêter de résister à ce que vous ressentez, à ce que ressent l'autre, au talent que vous avez, au chemin que vous avez pris qui n'était pas bon pour vous, et de réajuster tout ça pour avancer maintenant dans la bonne direction. Vous avez l'énergie du 8 de coupe ici. Alors, je vais remonter. J'ai fini de faire le tirage. Voilà. Et donc, cette énergie de 8 de coupe, on passe quand même au 4 de pentacle. On est dans quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que l'objectif, là, pour vous, c'est de ne plus vous laisser entraîner par vos émotions, par vos besoins de changement, au point de dire... Dans ma vie, il n'y a rien qui va et en gros, je ne fais que attendre qu'une opportunité tape à la porte. Je ne fais que attendre que les choses changent et moi, je bouge pas. C'est vraiment ce que vous venez lâcher parce qu'on vous propose de prendre quand même votre vie en main et de construire votre avenir, de devenir vraiment l'entrepreneur ou l'entrepreneuse de votre propre vie. Donc du coup, si on regarde ce tirage au niveau relationnel, la première chose qui ressort, c'est que les relations qui vont être mises en lumière sont celles qui vous questionnez beaucoup, les relations sur lesquelles vous vous demandiez depuis un moment qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'éloigner de cette personne ou bien est-ce que je dois m'éloigner du doute et du fait de me dire c'est bon, je laisse tomber? Donc la question c'était comment faire pour arrêter de souffrir, d'être déçu, d'être frustré et comment faire aussi pour arrêter d'entretenir des relations dans lesquelles il y a beaucoup trop de conflits. Et ce mois va vous apporter la possibilité de trouver la solution pour mettre fin au conflit et pour que vous puissiez passer dans une forme de collaboration. Ce qui veut dire que peu importe que vous ayez besoin de clôturer une relation, de mettre de la distance, de prendre moins de place dans la vie l'un de l'autre, ou que au contraire, et on est plus dans cette énergie-là à mon avis, vous ayez besoin de... En fait c'est ça, en fait c'est... Voilà, il est possible que vous ayez besoin donc de faire ce que je vous ai dit juste avant pour certaines relations, mais ce qui va vous donner la force de le faire, c'est que vous allez pouvoir faire plus de place, prioriser et avoir envie d'avoir foi à nouveau et de vous installer dans des relations qui en valent la peine. Par exemple, si vous devez réussir à vous éloigner d'une personne physique, ça peut être parce que vous allez vous rendre compte que vous voulez pouvoir vivre une relation qui vraiment vous fait du bien et c'est là-dedans que vous allez trouver la force d'arrêter des relations toxiques. Mais pour moi, ici, on n'est pas tellement forcément à l'étape de prendre une décision, on se voit plus, etc. On est plus dans cette idée de... Dans mes relations, en fait, je vais faire en sorte d'arrêter d'être sur la défensive. Je vais faire en sorte d'arrêter de créer du conflit, d'entretenir le mal-être et je vais adopter une attitude constructive. Je vais collaborer avec à la fois ma vérité et avec l'autre pour qu'on puisse devenir ensemble ce qu'on est capable d'être de mieux. Donc ça veut dire que en gros, dans vos relations, les relations qui y étaient beaucoup dans une énergie de doute, où on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait espérer de cette relation, et ben ça va s'éclaircir. En fait, c'est ça. Vous allez pouvoir vivre des choses qui vont vous permettre de savoir clairement qu'est-ce que vous pouvez espérer au nom d'une relation. Et ça peut être des relations qui étaient presque mortes qui vont reprendre vie, et ça peut être des relations qui vivaient, qui étaient très intenses, mais qui étaient épuisantes, où vous allez comprendre qu'il n'y a pas autre chose à en retirer et on va laisser tomber. Comme ça peut être des relations qui pendant un temps s'étaient pas très bien passées parce qu'il fallait que vous viviez un peu plus pour vous. Là on va pouvoir recréer du lien. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel on va venir réinventer un lien parce que on va travailler sur cette énergie de j'en ai assez
des choses immatures, j'en ai assez qu'on se fasse souffrir et j'en ai assez de ne pas pouvoir me poser dans ma vie parce que je suis toujours en train de ce qui va se passer demain. Et donc, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de ne faire des choix relationnels que quand vous avez les éléments qui vous permettent d'être sûr de vous. C'est-à-dire quand vous savez clairement ce que vous ressentez, clairement ce qui est possible, faites un choix. Quand vous ne savez pas clairement ce que vous ressentez, ce qui est possible de votre côté ou de celui de l'autre, allez chercher ces éléments-là de réponse. Donc il y a une notion ici d'avoir la possibilité d'y voir clair, qui permet d'arrêter d'essayer de faire une espèce de fuite en avant, un pas en avant, trois pas en arrière, pour être dans quelque chose qui va beaucoup plus aller de l'avant et qui va être constructif. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre objectif, même au niveau relationnel, c'est de vous éloigner des manques affectifs, de vous éloigner des relations où vous avez la sensation qu'on n'est pas dans quelque chose de constructif, qu'on n'est pas en sécurité, qu'on est en train de construire quelque chose sur des fondations qui ne sont pas les bonnes. Donc votre objectif au niveau relationnel, c'est de revenir aux fondations pour qu'elles soient solides. Et tout ce qui a été construit sur quelque chose qui était pas clair, eh bien on va pouvoir le changer. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir être confronté à des relations où vous allez devoir admettre que la forme actuelle ou passée de relation n'était pas bonne. Elle doit se terminer, quelque chose doit changer, mais en même temps, ce qui va se passer derrière tout ça, c'est qu'on va devoir admettre ce qui se joue là. Qu'est-ce qu'on ressent, quel est le lien qui nous unit, qu'est-ce que l'on veut vraiment, quelle était la place de nos sentiments, quelle était la place de nos peurs, et on va devoir un petit peu faire table rase de toutes les illusions, de tous les mensonges, de toute la mauvaise foi, pour pouvoir finalement savoir ensuite qu'est-ce qu'on est réellement capable de se donner ou non et faire des choix judicieux. Donc pour moi, au niveau relationnel, on a des choses qui vont vraiment venir s'éclaircir et on a des relations où on était un peu en opposition, il y avait de l'adversité, il y avait du conflit, ça manquait d'honnêteté parce qu'il y avait trop de peur, etc. Ou et bien maintenant, on va décider que oui, on veut construire des choses, mais on veut construire des choses valables. Donc, on va faire ce qu'il faut. Et pour moi, on pourrait avoir vraiment des éléments qui vont nous permettre de retrouver la foi dans le fait qu'on peut vivre des relations épanouissantes. Donc si c'est dans nos relations actuelles qu'on avait juste besoin d'admettre une vérité et d'arrêter de laisser le passé douloureux saboter la relation, eh bien on va réussir à remettre les choses sur un pied d'équilibre, d'équité et on va assainir les relations. Et si ça n'était pas le cas, on va pouvoir trouver dans notre vie soit d'autres personnes, soit d'autres activités qui peuvent nous épanouir et ça va nous donner la force de faire ce qu'il faut. Voilà, donc relationnellement, on est sur une belle évolution. Et au niveau plus des activités plus professionnelles, là, ça va beaucoup se jouer sur l'état d'esprit, plus ce que l'on fait pour réussir à se faire une place. C'est-à-dire que on va devoir apprendre à arrêter d'être dans une forme d'auto-sabotage. Soit parce qu'on essaye absolument de réussir à s'épanouir dans une voie, dans une activité qui ne nous correspond pas et qu'il est temps de passer à autre chose, soit parce qu'on était dans une direction qui pouvait être bonne pour nous, mais on n'était pas assez investi, on n'était pas assez discipliné, on travaillait pas assez ou alors on n'allait pas au bout des choses et là on va apprendre à être quelqu'un qui prend vraiment sa place, qui fait vraiment ce qu'il y a à faire. Donc du coup il y a quand même dans tous les cas le mental qui va pouvoir se reposer un petit peu parce qu'on va arrêter de tourner en rond au niveau des questions qu'on va se poser. Alors et pour moi au niveau de tout ce qui est activité, que ce soit professionnel, que ce soit les passions, etc. La première chose que vous allez avoir à faire, c'est à vraiment venir accepter tous vos échecs, vos déceptions passées, vos erreurs, etc. pour qu'elles arrêtent de vous hanter et que vous puissiez passer à la suite. Et pour moi, le plus beau cadeau du mois, et c'est celui qui va permettre de trouver une porte de sortie, c'est que vous allez pouvoir comprendre quand ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, quelles sont les fois où ça n'a pas marché et tant mieux parce qu'il y avait un meilleur chemin pour vous et quelles sont les fois où ça n'a pas fonctionné parce que oui, vous étiez sur le bon chemin mais la méthode n'était pas la bonne et il est temps pour vous de trouver, d'accord ?
Donc c'est vrai qu'entre et le 3 de Pentacle et le 6 de Pentacle plus le 8 de coupe, même au niveau professionnel, il y a une idée ici d'arrêter de fuir la réalité, d'arrêter de ne pas prendre, enfin on va commencer à prendre pleinement sa place et on va arrêter de chercher à se faire une place là où c'est pas pour nous, et donc c'est comme ça qu'on va venir rééquilibrer les choses. Alors entre le 4 de Pentacle et le 6 de Pentacle, on sent bien qu'il y a un besoin là de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, parce que il y a des choses qui sont compliquées. Ça peut être des finances qui n'étaient pas évidentes, ça peut être des relations qui étaient beaucoup trop floues, ça peut être des projets qu'on ne savait plus comment mener, ça peut être des choses où on a eu la sensation de vivre beaucoup de blessures inutiles ou d'humiliation et on ne savait pas trop comment s'en sortir. Et là on va pouvoir se reconstruire une valeur, une confiance en soi, une fierté. On va pouvoir trouver ou retrouver notre juste place. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est à ne pas tomber dans quelque chose de beaucoup trop, comment dire, ah bah ça y est, une petite solution, ça y est, c'est bon, tout va aller bien. Vous voyez, il va quand même falloir être investi, il va falloir y aller une étape après l'autre, mais on est réellement là dans un tirage qui nous parle de belle évolution, de résolution, de possibilités. Ce qu'il y a, c'est que ça va ouvrir différentes voies et différents chemins. Il va y avoir peut-être plusieurs éléments qui vont pouvoir capter votre attention. Et donc il va vraiment, en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est de vraiment rester focalisé sur le présent, ce qui est constructif et ce que vous êtes déterminé à obtenir de façon saine pour vous comme pour les autres. Et là, vous allez être dans quelque chose de juste. On a quand même un tirage qui nous dit c'est bon, on va pouvoir arrêter de fuir, on va pouvoir arrêter de se laisser emporter par des fluctuations émotionnelles ou de situations ou des retournements d'opinion tout le temps qui font qu'on n'arrivait pas à aller de l'avant. Et là on va quand même pouvoir recommencer à avancer vraiment et à avancer pour vraiment parcourir du chemin, pas pour avoir à revenir en arrière 3 jours après. Donc ça c'est vraiment l'aspect constructif et positif auquel on vous propose de vous ouvrir. Alors, on va voir ce que vous avez comme petite carte conseil. Pendant que je mélange, je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions au tarot, que ce soit pour avoir un coaching, que ce soit pour faire une lecture de l'inconscient, etc. Vous avez mon adresse mail si vous voulez prendre rendez-vous ou si vous voulez commander un tirage qui est sous la vidéo. Et vous avez également le lien vers ma page Facebook. Alors, vous avez la carte des réflexions, enfin de réflexion, et vous voyez, on a cet œil qui s'ouvre et on a encore une fois cette lumière. Il y a vraiment cette notion de dire, ça y est, on va pouvoir choisir d'être attiré par la lumière, par ce qui est positif, par l'état d'esprit constructif, plutôt que tourner en rond. Et on vous dit, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc c'est vraiment cette énergie d'arrêter de ressasser le négatif et de se connecter au positif. Et cette énergie aussi de réussir à transformer les rancœurs et les amertumes en leçons de vie qu'on va utiliser pour être plus fort, pour savoir plus de choses, pour être plus aguerri et pour aller de l'avant. Et on retrouve cette notion d'état d'esprit positif et de se réouvrir au fait que peut-être que oui c'est possible, peut-être qu'il y a de l'espoir. Alors cette fois je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je vais vraiment faire en sorte d'aller de l'avant. Et donc je vais mieux réfléchir, je vais mieux avancer, je vais mieux m'organiser, mieux me discipliner et je vais être dans quelque chose qui va me permettre d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment un très très beau tirage, challengeant mais un très beau tirage qui vous demande vraiment votre investissement pour que vous puissiez vraiment bénéficier de toutes les énergies de ce cycle, mais qui peut vraiment être la lumière au bout du tunnel quoi. Donc c'est plutôt chouette et en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour ce tirage là. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de commenter la vidéo, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de partager le contenu. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois de mai.